L'herbe à bouc. Nom latin, Ageratum coniswade. Famille, Astoracées. Nom commun, herbe à bouc. Propriétés thérapeutiques. Analgésique, antispasmodique, fébrifuge, tonique, laxatif, vulnéraire, antioxydant, anthelmintique, antibactérien, anti-inflammatoire, antiallergique, anticoagulante, relaxante des muscles lisses, hémostatique, antifongique, hypothermique. Les huiles essentielles contenues dans la plante ont des propriétés antibiotiques. Parties utilisées, feuilles, jeunes tiges et sommités fleuries. Distribution. Amérique du Sud, Argentine, Paraguay, Brésil, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Venezuela, Guyane, Amérique du Panama au Mexique, Caraïbes, Philippines. Elle est considérée comme une mauvaise herbe commune des sols cultivés. Botanique. L'herbe à bouc est une plante herbacée vivace érigée, élancée, ramifiée, velue et aromatique, de 15 à 60 cm de hauteur. Les feuilles sont pétiolées, alternes, ovales, de 4 à 11 cm de long et de 1 à 5 cm de large, avec l'extrémité et la base un peu pointues, et avec des bords dentés arrondis, à poils hispides. Les capitules sont nombreux, petits, d'environ 5 mm de diamètre et portés en corymbes terminodenses. Les fleurs des rayons sont nombreuses, bleu pâle, violettes ou blanches. Disques de fleurs absentes. Les fruits sont noirs, avec 5 écailles qui sont aristées et souvent dentées ou dentelées en dessous. Constituants. Les feuilles donnent une huile volatile, qui contient du sesquiterpène. La plante produit un principe végétal connu sous le nom de coumarine, également trouvé dans le genre allié, Eupatorium. Donne des mono- et sesquiterpènes, chromène, chromoné benzofurane et coumarine, flavonoïdes, triterpènes, stérols et alcaloïdes. Médecine rurale. Le jus de la plante fraîche ou un extrait de la plante séchée est utilisé dans le traitement de la rhinite et de la sinusite allergique. Le jus de la plante fraîche est également utile dans le traitement de l'hémorragie utérine post-partum. La plante est utilisée pour traiter la constipation, l'hépatite infectieuse, l'eczéma, l'épilepsie, les plaies fraîches, les étourdissements, la diarrhée, la dysenterie, les yeux douloureux, la fièvre, les maux de tête, les vers intestinaux, la filariose, les vomissements et les nausées, les plaies et les coupures. Le jus de la racine est antilytique. Une pâte de racine, mélangée à l'écorce de Chinus wallichii, est appliquée pour fixer les os disloqués. Les feuilles sont séchées et appliquées sous forme de poudre sur les coupures, les plaies et les ruptures causées par la lèpre. La poudre absorbe l'humidité de la maladie et forme une couche qui est enlevée après 1 à 2 jours. Les feuilles sont également utilisées en externe dans le traitement de la gouée. Une pâte de feuille est utilisée comme cataplasme pour éliminer les épines de la peau. Le jus de la plante est utilisé pour traiter les coupures, les plaies et les ecchymoses. Le jus des capitules est utilisé en externe pour traiter la gale, tandis qu'une pâte est utilisée pour traiter les rhumatismes. Une décoction de plantes fraîches est utilisée comme lavage de cheveux, laissant les cheveux doux, parfumés et sans pellicule. Danger. La plante est hautement embryotoxique et agit sur le développement embryonnaire à un stade précoce. Déconseillé aux femmes enceintes.